Il y a l'expérience. L'expérience que les gens ont quand ils prennent le jeu en main. Il y a le fait qu'on pratique plutôt qu'on écoute. Et ça fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont fini leur activité avec un jeu, ici engagement vôtre, avec la motivation systémique, une fois qu'ils ont fini ça, ils repartent non pas avec quelque chose qu'ils ont entendu, mais quelque chose qu'ils ont pratiqué. Et c'est pour ça que je suis tellement motivé à faire des jeux, à faire pratiquer des jeux pendant les ateliers, et que pendant les conférences auxquelles je vais, je ne fais pas de speech, je ne parle pas de moi ou de mon expérience, je fais pratiquer les gens, et les gens repartent avec une expérience. Déjà, c'est quelque chose qui devient personnel. C'est-à-dire, en pratiquant, on peut mettre dans l'expérience des choses qui nous sont propres. On n'est même pas obligé de les partager, de le dire. Ça peut rester complètement à l'intérieur de soi-même. Ça remue des choses. Ça fait vibrer des choses en nous. Et c'est ces choses-là qui sont importantes. Parce que c'est ces choses-là qui, pour nous, vont être vraies. Qui vont être quelque chose qui correspond à notre vécu. Et le jeu, après, reste un prétexte, un média, une façon de vivre l'expérience. Alors, le jeu propose un thème. On ne parle pas de tout et de n'importe quoi. S'il y a 40 personnes dans la pièce, ce sont des personnes qui vivent la même expérience, à peu de choses près. Leur vécu, au vécu près, le vécu qui leur est propre. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est basé sur l'expérience et sur ce qu'ils amènent dedans. Mes serious games préférés, c'est des serious games qui fonctionnent un petit peu à la méthode de la prestidigitation. C'est-à-dire qu'on te montre cette main-là, et ça, en fait, la réalité est ici. On détourne ton attention, on te fait parler de quelque chose qui semble commun, basique, normal, parce que ça vient de ton vécu, mais en fin de compte, on t'amène sur un autre terrain. Et le moment où tu réalises que tu as glissé, que tu es passé sur un autre terrain, il y a un moment de révélation, un petit moment de surprise, un momentum que j'adore observer pendant les serious games, parce que c'est à ce moment-là que la personne est passée du vécu à un apprentissage. Elle se dit, ce vécu que j'ai repartagé pendant le serious game m'a appris quelque chose grâce au thème, grâce au cadre, grâce aux cartes, grâce au jeu de plateau. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avoir dans un jeu, et c'est ça que j'ai voulu remettre dans le jeu qu'on a créé ensemble. Donc il faut déjà le temps de pratiquer. Les règles ne sont pas très compliquées, mais il y a certaines étapes. Et puis, quand on l'a créé, on a décidé de ne pas mettre un moment de révélation, mais d'en mettre plusieurs. Il y a plusieurs étapes dans la découverte de ce qui nous anime et de ce qui nous motive. Et donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'on passe par certaines émotions. Donc je dirais qu'une demi-heure, c'est en moyenne un beau moment pour prendre le temps de s'installer, de découvrir, de pratiquer, de passer par ces différents paliers de découverte. Quand on a vécu une expérience forte, ou simplement le fait de rencontrer des gens, d'avoir partagé quelque chose de personnel, c'est bien de descendre en énergie, tranquillement, et pour ça, un moment d'introspection, de débriefing, c'est bien, pour avoir l'impression que ce qu'on a vécu correspond à quelque chose qui est partagé, ou qui va dans le même ton. Donc ces moments de débriefing sont importants, et il ne faut pas les négliger. Oui, en fait, il y a une question qui est intéressante, c'est quels sont un petit peu ces effets de surprise qu'on a vus, où est-ce qu'ils se placent, comment est-ce qu'on les a inclus, parce que j'invite les gens aussi à créer leur propre serious game. C'est une activité qui est chouette, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et donc, on attire l'attention des gens sur du texte. Voilà, on attire l'attention des gens sur du texte.
Et puis, on continue à attirer l'attention des gens sur du texte. Mais au bout d'un moment, on leur dit, mais est-ce que vous aviez vu qu'il y avait un petit dessin dessus? Et donc, le petit dessin va nous amener une discussion supplémentaire, à laquelle ils n'avaient pas du tout fait attention quand ils avaient sélectionné leur carte. Et puis, on attire toujours l'attention des gens sur du texte, à nouveau. Mais en fait, il peut y avoir aussi quelque chose derrière les cartes. Et ces moments où on a mis des petites choses cachées dans le jeu, c'est ces éléments, ces petites tactiques qui servent en fait à surprendre les gens et à transformer le vécu en petits moments de révélation.